Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai énormément évoqué tout au long de ces épisodes des Confessions d'une Normande. Je l'ai déterminé avec ma psychologue. Je travaille avec une psychologue. Merci ma psychologue encore une fois. Pendant longtemps, j'ai cru que j'en avais pas besoin. Que tant que j'arrivais à me lever le matin, c'est que je gérais. Que vraiment limite c'était les personnes qui étaient full dans le besoin qui avaient besoin d'y aller. Et pourtant un jour j'ai craqué et j'ai appelé en panique pour avoir un psychologue. En réalité j'ai craqué mais pas fort, pas bruyamment, juste en silence. Cet épisode en réalité je le fais cette fois-ci pour toutes celles et tous ceux qui se disent qu'ils en auraient peut-être besoin, mais qui clairement n'osent pas. Hello Glow Girl et les Glow Boys, parce que finalement vous êtes quand même énormément à me suivre en tant qu'homme. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous et toutes prêts à rayonner aujourd'hui. Comme d'habitude, on est dimanche, il est 10h, vous prenez une petite boisson et on va papoter. Et cette fois, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va papoter psy, on va papoter réel, parce que je trouve que c'est encore, comme d'habitude, un sujet un peu trop tabou dans une époque et dans une nouvelle ère où on dédramatise un peu tout. Alors on va pouvoir parler de ce que c'est d'aller chez le psy, on va pouvoir parler de ce que c'est réellement de se libérer et pour qui réellement c'est fait, entre guillemets. Petit disclaimer, pendant très longtemps le psy c'était minimum 50 € la séance pour un psy, pas trop cher je crois, j'avoue. Aujourd'hui, il y a des dispositifs, si vous allez avec votre médecin, qui font que vous avez des séances que vous payez et qui vous sont remboursées par votre sécu et par la mutuelle. Aucun sponsor, je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et moi, c'est ce que j'ai actuellement et c'est ce que j'ai eu déjà pendant un moment. En fait, c'est mon médecin qui m'a déclaré qu'il fallait que j'aille chez le psychologue. Parce que je faisais énormément de cauchemars moi de base et du coup il pensait que c'était relié à mon psychologique. Donc c'est lui qui m'avait prescrit des séances comme ça. Tous les psychologues ne le font pas, mais n'hésitez pas à aller regarder sur Doctolib une fois que vous avez pris rendez-vous avec votre médecin, que vous en avez parlé au médecin qui vous a prescrit justement ces séances. N'hésitez pas à regarder si vous avez des psychologues près de chez vous sur Doctolib qui font partie de ce dispositif. Et du coup c'est plutôt cool, je crois que vous payez 50 € la séance, mais au bout de quelques semaines vous êtes remboursé de la totalité. Donc oui, je crois que c'est ça, c'est la totalité, une part mutuelle, une part sécu. Donc c'est plutôt cool. Je fais juste ce petit disclaimer parce que du coup le psychologue c'est plus réservé à l'élite qui veut dépenser son argent. Tout le monde peut y avoir accès, tout comme vous pouvez aller dans des CMP, mais ça je l'ai fait, j'en parlerai. C'est bien si vraiment vous êtes en urgence, mais c'est pas forcément moi ce que je recommande, ou en tout cas, c'est pas ce qui m'a convenu à moi. Donc vous avez plusieurs maintenant dispositifs, au moins vous êtes sûr pour pouvoir vous faire accompagner si vraiment vous en ressentez le besoin. Donc entrons dans le vif du sujet. On va pouvoir parler des tabous, surtout d'aller chez le psy, parce que il y a beaucoup ce t'as pas besoin de psy, t'as besoin de courage, etc. Donc on va vraiment rentrer sur le tabou de tout ça. Les clichés de genre t'as pas eu une vie si difficile, il y en a qui vivent pire, nanana, on rentre là-dedans aussi. Et surtout du coup, comme d'habitude, je vous explique ma propre expérience, pardon, ce moment où j'ai senti que ça n'allait plus du tout, même si j'arrivais encore à faire plein de choses. Donc là où j'ai été en détresse totale et aussi là où j'ai accepté avec mon médecin d'y aller, etc. Vous expliquer surtout que je fonctionnais mais je ne vivais pas. C'est parti pour ce 18e épisode de podcast. Donc
Commençons. Déjà, on va entrer dans le vif du sujet. Aller chez le psy, c'est sûrement pas, mais jamais de la vie je veux réentendre ça. C'est plus, pas du tout, je veux pas entendre un aveu d'échec. C'est pas parce que vous allez chez le psy que vous avez échoué. Et sûrement pas non plus que demander de l'aide, ça veut dire que vous êtes faible. Genre ça, on l'a beaucoup trop entendu, maintenant basta. Les anciennes générations qui disaient ça, ok, mais oust, on va se concentrer, on est d'accord, stop, on veut plus l'entendre. Clairement, la plupart du temps, on n'ose pas aller chez le psy parce qu'on a peur du regard des autres. Comme d'habitude, ce fichu regard des autres, il nous embête, il est là tout le temps. Et pourtant, il nous met toujours que des freins. Faut savoir que si vous allez chez le psy, c'est que vous en ressentez le besoin, c'est que vous avez des choses que vous voulez éradiquer de votre vie, c'est que vous avez des choses que vous ne comprenez pas en vous et parfois on a besoin d'un regard professionnel, d'un besoin d'une aide extérieure pour pouvoir avancer sur ça. Je suis désolée mais quand vous avez une gastro, je vais y aller cash, hein. Quand vous avez une gastro, vous savez que vous avez une gastro, vous allez chez le médecin. Vous allez demander quand même l'aide d'un professionnel de santé, un avis extérieur et surtout un avis médical qui vous confirme que vous avez une gastro. Vous attendez pas juste chez vous comme ça, à moins que vraiment vous ayez pas besoin d'aller chez le médecin, mais généralement dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait. Donc pourquoi quand on a un besoin psychologique, on va pas chez le psy? C'est exactement la même chose. Le psychologue, c'est quand même un médecin de l'esprit, de l'inconscient, du conscient, des traumatismes. On en a besoin. Donc, le regard des autres, honnêtement, il devrait même être inversé. C'est genre, t'as des traumatismes, tu vas pas les soigner chez le psy, c'est toi qui as un problème et pas l'inverse. Genre... Vraiment, il faut qu'on inverse la tendance. Genre, c'est les gens qui vont pas se soigner quand ils ont des problèmes qu'on devrait pointer du doigt. Pas les gens qui vont se soigner et qui essayent d'aller mieux. Parce que ça, je trouve que c'est une preuve de courage énorme. Et pourtant, j'ai été dans le cas où, je vous jure, hein, j'étais la première à dire mais le psy ça sert à rien, j'ai pas besoin d'y aller, de toute façon ils m'aideront pas, ils vont juste me dire oui, nanana, et prendre des notes et me juger et machin. J'ai été à cette place là et je vous jure que quand on trouve le bon psychologue, c'est bon quoi. Faut y aller, c'est le moment. Par rapport à tout ça aussi, je trouve qu'il y a la pression de pas s'en sortir seul. Ça revient à ce que je disais dans l'introduction, de si on demande de l'aide, c'est qu'on est faible, et ben non, et du coup je trouve qu'il y a cette pression un petit peu des autres, un petit peu sociale, en mode si tu t'en sors pas, c'est générationnel aussi, hein, mais si on s'en sort pas seul, ben c'est qu'on est faible, mais non pas du tout, il y a des traumatismes les gars, je vous jure, vous pouvez pas vous en sortir seul. Mon plus gros traumatisme à moi, c'était de ne pas m'être rendu compte que toute ma vie avait été basée sur un mensonge et sur de la manipulation et que ça m'a créé un stress mais post-traumatique sur l'entièreté de ma vie. Vous imaginez, hein, le stress post-traumatique, c'est ce qu'on peut définir à quelqu'un qui par exemple fait la guerre et va rentrer après la guerre et va avoir des traumas. Et ben, c'est ce genre de choses qu'on peut leur déclarer, c'est ce genre un peu de troubles qu'on peut leur déclarer. On m'a déclaré ça sur toute ma vie. Sur toute ma vie. Comment vous voulez que je m'en sorte seule? J'ai été construite, j'ai construit toute ma personnalité, j'ai construit 27 ans de ma vie sur de la manipulation, sur du mensonge, sur de la toxicité. Comment vous vouliez que je m'en sorte seule alors que je ne pouvais pas le voir? C'est ce genre de choses-là, par exemple, qu'il faut vraiment vous dire, bah il y a des choses que je ne peux pas régler seule. Une opération, vous ne la feriez pas seule. C'est pareil pour le psy. Je suis désolée, je vais faire énormément de comparaisons médicales comme ça. Mais clairement, c'est ça.
Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas régler seul parce que déjà vous vous en rendez peut-être pas compte, parce que vous savez peut-être pas d'où ça vient, parce que vous n'avez pas les connaissances requises sur le cerveau, l'inconscient, l'esprit humain, sur la psychologie humaine pour comprendre. Il y a des études de psycho, il y a des études. Si t'as pas fait études de psycho, tu peux pas tout résoudre. C'est logique. Demain, t'as pas fait des études dans le bâtiment, t'irais pas construire une maison. Et bah c'est pareil. Va pas essayer de te soigner si t'as pas fait des études dans le psycho et que t'arrives pas à te comprendre. C'est pas parce que tu es toi que tu peux forcément tout comprendre en toi et surtout tout comprendre au niveau psychologique et au niveau trauma. Et enfin, clairement, on va se le dire, on est dans une génération qui quand même commence à généraliser et à démocratiser le fait d'aller chez le psychologue, mais pas nos anciennes générations, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a beaucoup ça, il y a beaucoup ce côté où vous avez parfois le tabou familial parce que personne avant vous n'a été consulté. Donc, vous ne savez pas vers qui vous tournez. Vous ne savez pas si votre famille va vous juger en mode mais pourquoi elle va chez le psy, ça sert à rien, tout ça. Parce qu'ils ne comprennent pas, encore une fois. Mais en vrai, comme je le disais, hein, si on a mal au ventre, on va chez le médecin. Alors pourquoi quand on a mal entre guillemets à la tête ou au cœur, on culpabilise d'aller chez le psy? Bon, on va attaquer le gros. Je vais vous parler du jour où je me suis assise face à quelqu'un et où j'ai eu l'impression d'enlever un sac, mais un sac à dos énorme que je portais depuis l'enfance. Il faut savoir que j'ai eu plusieurs expériences avec des psychologues. La première, elle remonte à juste avant le confinement. J'y avais été pour soigner mes traumas, etc. Et souvent, la peur que vous avez quand vous y allez pour la première fois, c'est de vous asseoir et de pas savoir quoi dire. Moi, j'avais quand même fait une petite liste des choses qui m'avaient traumatisée dans la vie, que j'avais donné à cette psychologue. Pourtant, chaque fois que j'y allais, j'évoquais les traumas, les problèmes que me générait mon quotidien. J'évoquais pas du tout les traumas liés à mon enfance, liés à mon passé. Je parlais vraiment des soucis auxquels j'étais confrontée au quotidien. C'est-à-dire que plutôt que de parler par exemple de mon enfance, de ma grand-mère, de ma famille, tout ça, j'allais plutôt évoquer, ben voilà, mon petit copain il a fait ci, il a fait ça, on s'est disputé pour ci, on s'est disputé pour ça, machin, au travail ci, au travail ça. Et j'évitais les grosses questions. Et ça a été pendant des années. J'ai continué de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu cette expérience-là, donc avec une première psychologue. J'ai arrêté d'y aller peu après le confinement. Je crois que j'étais retournée une fois ou deux et après j'avais complètement arrêté. Ensuite, donc ça c'était en 2019-2020. Ensuite, j'y suis pas retournée avant 2022. Ouais. Donc la première fois, c'était une psychologue que je payais, donc cash, c'était 50 balles chaque fois que j'y allais. Et j'y allais 2 fois par mois. Autant vous dire que 2 fois par mois, quand vous parlez de vos petits bobos du quotidien et pas de vos traumas, ça fait un peu mal. Surtout que vous avez encore besoin d'aide quand même derrière. Donc ça fait mal. Honnêtement, clairement, je peux comprendre. Ensuite, du coup, en 2022, du jour au lendemain, donc bien après la rupture avec mon dernier ex, j'ai eu la dispute violente avec une ancienne meilleure amie et en plus de ça, ça allait pas au travail. Et du jour au lendemain, j'étais dans mon lit. Je me souviens m'être réveillée, avoir eu la plus grosse
idée noire de ma vie. Et pourtant j'en avais beaucoup. Mais ce jour-là, j'ai eu la plus grosse idée noire de ma vie. Et là, je me suis dit, il me faut de l'aide. Ma meilleure amie me conseillait très souvent d'appeler une CMP. Donc c'est un regroupement un petit peu de médecins, psychologues, etc. Infirmières, psychologues qui vous aident. C'est gratuit. Et normalement, vous en avez plusieurs par secteur. Moi, je sais qu'il y en avait plusieurs par secteur dans ma ville. Donc, j'avais appelé la CMP qui était rattachée à mon secteur. Et je les avais appelés en pleurs, en disant « J'ai besoin d'aide, c'est urgent, ça va pas du tout. J'ai beaucoup d'idées noires et là, j'ai besoin qu'on m'aide. » Un grand pas dans ma vie. Le jour où j'ai défini ça. J'ai donc eu des rendez-vous, j'en ai fait plusieurs, cette fois-ci j'en avais qu'un seul par mois. Ça m'a aidé un peu, mais même chose quand c'est pareil, j'avais fait une liste des traumas et tout que je devais évoquer, j'en ai jamais réussi à les évoquer. Ou si, mais un petit peu, genre j'effleurais vraiment la couche des problèmes. Et encore une fois, j'évoquais les problèmes qui m'arrivaient à l'instant T. Donc ce qui se passait avec ma meilleure amie, avec mon ancienne meilleure amie, ce qui se passait avec mon travail, le nouveau que j'avais, l'ancien que j'avais, mon burn-out. J'ai évoqué plein de choses comme ça et j'ai, je vous dis, été à la surface de mes principaux traumas. Et j'avais quand même dû en parler. J'avais vraiment effleuré tous les sujets parce que mon profil avait constitué un dossier et le dossier était passé devant plusieurs médecins, psychiatres, psychologues. Il y avait vraiment eu beaucoup d'intervenants qui s'étaient penchés sur mon dossier où ils m'ont déclaré en stress post-traumatique sur toute ma vie. Et en fait, cette commission devait évaluer mon dossier pour savoir si je devais aller plus profondément avec un psychologue, psychiatre, avoir peut-être ou non des médicaments. Bien sûr, tout ça, dans tout ça, j'avais de la dépression, etc. Donc il y avait besoin de tout regarder sous toutes ces coutures, sous tous ces angles. Et il devait surtout voir si je devais aller plus profondément dans un parcours ou non. Parce que là, j'avais une infirmière psychologue, je crois que je voyais, qui faisait un pré-travail en fait. Voilà. Et puis du jour au lendemain, j'ai arrêté d'y aller. J'ai pas repris de rendez-vous. Parce que j'avais repris un nouveau travail, etc. Donc c'était plus compliqué pour moi, j'avais arrêté d'y aller, j'aimais plus trop ça m'aidait pas trop, ça me mettait plus l'angoisse et j'ai arrêté. Donc jusqu'à mi-2024 où ça va faire 1 an d'ailleurs. Waouh, ça fait 1 an d'ailleurs. Je sais plus c'était quand le premier rendez-vous, mais c'était en juin je crois. Ah, déjà. Waouh. Allez, je suis plutôt fière de moi. Rien à voir, petit aparté, pardon. Et du coup, ouais, jusqu'à mi-2024 où je parle au médecin du fait de très mal dormir, de ne pas récupérer de mon sommeil, d'être très stressée, de me réveiller beaucoup de fois la nuit, etc. Et où le médecin, avant de me dire, plutôt que de vous prescrire des médicaments pour bien dormir, parce que vous êtes jeune et que j'ai pas envie de vous en prescrire, je préfère que vous alliez chez un psychologue voir si on peut résoudre vos traumas, cauchemars, stress, tout ça, comme ça finalement. Et m'a prescrit du coup le cursus le parcours avec le cursus gratuit, remboursé par la mutuelle et tout. J'ai cherché une psychologue du coup qui était dans le dispositif sur Doctolib. Et déjà moi je voulais que ce soit une femme, je sais pas pourquoi j'avais besoin que ce soit une femme, je pense une figure maternelle, quelque chose qui me rassurait je pense. Quelqu'un qui pouvait me comprendre aussi parce que mine de rien,
je pense que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière, ne pensent pas de la même manière, n'ont pas le même raisonnement. Du coup, j'avais vraiment besoin que ce soit une femme qui prenne en charge mon dossier. Et j'ai trouvé cette femme sur Doctolib, ma psychologue actuelle. Physiquement, ça m'a attirée. Alors, je parle où j'ai eu l'impression d'avoir déjà cette connexion et je me suis dit c'est elle en fait. Et j'y suis allée et j'ai eu ce moment où je me suis assise sur la chaise et où je savais pas quoi dire. Ça a pris du temps au tout début pour délier. Elle ne parlait pas du tout. Juste elle me regardait et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Si elle me parle pas, si elle me pose pas des questions, comment je vais pouvoir lui dire tout ce que j'ai? Puisque les autres psychologues en plus me posaient des questions. Sauf que du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, en ne parlant pas comme ça, comme j'étais un peu gênée du blanc qu'il y avait, et ben je me suis livrée alors que les autres juste je répondais aux questions. Et du coup, j'ai été soulagée d'être écoutée, mais sans jugement en plus, parce que ma psychologue a toujours analysé tout ce que je disais, a toujours compris qui j'étais, et ça j'ai trouvé ça incroyable d'être sur la même longueur d'onde. Et surtout il y a eu tout ce côté où quand je me sentais mal sur certains trucs, elle me disait vraiment genre par exemple sur mon dernier job en salariat, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit mais c'est affreux ce qu'on vous a fait vivre. Pareil pour ma grand-mère, elle m'a dit mais votre grand-mère est une manipulatrice. Je me suis pas sentie jugée, je me suis sentie écoutée et comprise, et ça a été un gros banger. Vraiment cœur sur elle. Je pense qu'elle regardera jamais mes vidéos, mais vraiment elle m'a procuré je ne sais combien de petits déclics, de prise de conscience, mais même des liens que je n'aurais mais alors jamais fait toute seule, alors que quand j'allais chez les autres psychologues, j'avais l'impression de faire leur travail à leur place en fait. Quand je les voyais pas, du coup j'analysais, je m'auto-psychanalysais en fait, et je revenais avec ce que j'avais analysé de moi-même, et du coup juste à me poser des questions et voilà, c'était fini. Donc comment vous vouliez aller dans le vrai? Alors que là, vraiment, en fait, elle me disait des choses et ça a fait plein de déclics. Le nombre de fois où elle a analysé des choses et où elle m'a retranscrit ce qu'elle avait découvert, je ne saurais pas comment Enfin, je pense que c'est pas le mot découvert, mais j'ai pas le mot. Juste une fois, j'avais fait un cauchemar la veille ou l'avant-veille, je sais plus trop, qui m'avait énormément marqué. Dites-vous que je me souviens encore parfaitement de ce cauchemar. Je lui ai parlé de ce cauchemar, elle l'a analysé et elle m'a sorti son analyse. Et là j'ai fait mais comment elle peut savoir ça? Comment elle peut comprendre? Et c'est là où je me suis dit mais mince, mais oui, elle a raison. Genre j'ai peur de ci, de ça, comment elle peut le savoir, machin. Par exemple, je suis une personne qui a planifié sa vie, clairement, on se le dise. J'ai planifié ma vie, genre je voulais à 25 ans être mariée, machin, truc. Donc j'ai tendance à faire des obsessions sur certaines choses. Par exemple le mariage. Je fais une énorme obsession là-dessus. Et j'en ai parlé à ma psychologue parce que à un moment ça a quand même été un sujet de discorde avec mon conjoint, parce que lui ça lui met la pression, que tout le temps j'en parle, tout le temps je demande, alors qu'en fait il a envie que ça vienne de lui-même. Il a envie de se marier avec moi, mais il a pas envie que ce soit en gros moi qui demande quoi. Il a vraiment envie que ça vienne de lui, et en fait au plus je le force, au plus ça lui met la pression, au moins il va vouloir le faire. Je sais pas si c'est clair, mais bon. Voilà. Et du coup elle me disait mais ça c'est dû au fait que vous avez
tellement eu l'impression de ne pas faire partie de votre famille, que les gens vous aimaient pas, que vous avez besoin d'une preuve comme quoi vous faites partie de la famille de quelqu'un. Ah ouais, bah ouais, merci. Pourquoi ça me tient autant à cœur de vouloir me marier, de prendre le nom de la personne, de toujours bien m'entendre avec ma belle famille et tout ça. Et bah tout le temps, je parle de ça parce que j'ai saoulé quasiment tous mes ex avec ça. Mais ça a toujours été ça. Ça a toujours été faire partie d'une famille qui me choisit en fait. Pas qui m'a parce que bah pas le choix. Genre c'est fou. C'est fou. Pourquoi j'ai accordé autant d'importance aux gens dans ma vie? Pour la même raison. Parce que j'avais envie qu'on m'aime, parce que j'avais envie qu'on me choisisse. Il y a des choses comme ça, genre, j'aurais jamais fait le lien, quoi. Vraiment, elle m'a fait découvrir des choses sur moi, vraiment, j'aurais jamais imaginé. Oui, pareil, quand j'ai quitté mon boulot dans le salariat, mon dernier jour s'est terminé la semaine où le week-end, je sais pas si c'est clair, mais en gros je crois que j'avais terminé le lundi ou mardi d'une semaine. Le mercredi, jeudi, j'étais chez moi et en gros le vendredi, samedi, dimanche, lundi, on partait en week-end pour Europa Park qu'on avait reçu pour notre Noël avec du coup, il y avait moi, il y avait mon conjoint, il y avait mes deux beaux-frères et mes beaux-parents. Et on s'est tombé juste après la fin de mon salariat, tous mes problèmes qui retombaient. Et en fait, alors déjà je suis fanat de parcs d'attractions, faut le savoir, mais le fait d'avoir ce week-end juste après, ça m'a vidé. En fait, ça a redescendu toutes les tensions, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à mon bonheur, j'ai pensé à mon plaisir. Sur le moment, ça m'a fait une bulle d'air, ça m'a fait une cassure avec mon ancienne vie et ça m'a fait un bien énorme. Sauf que juste après qu'on soit rentré, j'ai fait une obsession là-dessus. J'en parlais plusieurs fois par jour. J'étais vraiment obsédée pour ça. C'était il y a une semaine on était à Europa Park, il y a un mois on était à Europa Park, et c'était tout le temps comme ça. Et j'étais obsédée, tous les jours j'en parlais, tous les jours. Et du coup j'en ai parlé à ma psychologue de pourquoi j'étais obsédée par ça. Et en fait c'est là où elle m'a dit, ça a fait votre cassure avec votre ancienne vie, vous avez vécu pendant ce week-end-là, vous avez pris vraiment votre plaisir à fond et en fait ça vous a tellement fait du bien que vous en avez fait une obsession parce que pour vous c'est ça qui vous a rendue heureuse, parce que tout le reste ça allait pas au travail, ça avait pas été sur plein de choses et du coup le fait de vivre et de me sentir bien sur ce week-end là c'était tellement positif et que le reste avait très souvent été tellement négatif pour moi que du coup j'ai vraiment été obsessionnelle sur le bonheur en fait que j'avais vécu et du coup obsessionnelle sur le pourquoi. Petit aparté de mes séances de psy. Mais en vrai jusqu'à cette psychologue là, je croyais que je devais tout porter, vraiment. Et à partir vraiment du jour où j'y suis allée, j'ai compris que j'avais le droit de poser ce fardeau, que quelqu'un m'aide à le porter et pas forcément mes proches, parce que très souvent, et surtout mes anciens ex, c'est sur eux que je livrais beaucoup de choses, pas forcément tout, mais je livrais une grande partie et c'est eux en fait que je forçais à porter le fardeau. Même mes amis, il y a beaucoup de mes amis qui ont dû porter des fardeaux de ma vie alors que c'était pas à eux de le faire et ça j'arrivais pas non plus à vivre avec et du coup cette fois là le fait que ce soit quelqu'un qui soit
payé littéralement pour ça en plus, et qui a fait des études pour ça, et qui est professionnel, ça soulage énormément. Bon, au tout début quand même, il faut se l'avouer que même si j'ai réussi, même si j'ai fait un grand pas, même si peut-être que toi aussi t'as déjà fait 2-3 petites séances et que finalement tu sais pas trop, c'est parce qu'on a quand même encore des résistances malgré tout à tout ça. Je vais pas me cacher, moi aussi quand j'ai commencé, j'ai douté, je me dis que ce soit les 2 premières expériences ou même là, je me suis dit est-ce que je dramatise, est-ce que vraiment je suis légitime d'être là, est-ce que ma vie vaut vraiment la peine d'être racontée, est-ce que en fait c'est normal ce que j'ai vécu, enfin vous vous remettez beaucoup en question et du coup mais souvent vous mettez en place des actions qui vont à l'encontre de tout ça. Vous avez déjà, comme d'habitude, le super auto-sabotage. Ça, on a l'habitude. Il y en a qui peuvent jusqu'à annuler des séances. Moi, je ne l'ai pas fait. Comme je vous disais, avec les 2 premiers psy, par contre, j'évitais énormément les sujets profonds. Ça va qu'avec ma psychologue actuelle, je ne le fais pas. Je vais quand même dans le vif du sujet. Ça m'arrive de parler de temps en temps de choses qui me sont arrivées. Par exemple, là, je vous ai dit qu'une fois j'avais parlé d'un cauchemar que j'avais fait 2-3 jours avant. Mais elle l'a quand même relié en fait à tout ce qui avait pu se passer dans ma vie, etc. Donc finalement on ne s'éloigne pas. On reste quand même dans les traumas profonds. Jusqu'à quand même qu'elle me dise, et ça c'est l'un des autres points, c'est parfois on a le sentiment de ne pas aller assez vite. J'ai mis, je crois que comme je vous ai dit, j'ai commencé en juin de l'année dernière. Je crois qu'en janvier, je commençais à aller mieux. 6 mois. 6 mois. 6 mois. Vous avez toujours ce fantasme que ça va aller vite, que la guérison va se faire en mode éclair. Et du coup, vous avez ce sentiment peut-être de ne pas aller assez vite. Et pourtant, en 6 séances, 6 mois, la psychologue m'a dit qu'on pouvait espacer et plus que je vienne tous les mois, mais tous les 2-3 mois selon le besoin que je ressentais. Bien évidemment, comme ça m'aidait beaucoup et que j'ai toujours cette capacité à m'auto-psychanalyser derrière et à essayer de gratter, de comprendre autre chose, je vais quand même relativement vite. Je vais quand même une séance par mois, ça me suffit, etc. etc. Peut-être que toi derrière ton écran tu as besoin de plus de séances, peut-être que tu as besoin que ce soit plus rapproché, peut-être que tu as d'autres besoins que je n'ai pas. Ne prends pas mon exemple personnel forcément comme l'exemple dont tu as besoin. Peut-être que toi tu as besoin de plus de séances rapprochées, peut-être que tu as besoin de plus de séances détachées, peut-être que tu as besoin de séances comme moi. Peut-être que tu mettras plus de 6 mois, peut-être que tu mettras moins de 6 mois. Voilà, chacun est différent. Donc moi je vous parle juste de mon expérience pour vous donner ce qui moi m'est arrivé. Mais ne reproduisez pas exactement le même schéma sur vous parce que c'est peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. Moi à partir du coup de janvier, quand j'ai commencé le développement personnel d'ailleurs, j'ai eu un renouveau, je suis renée une seconde fois, comme mon slogan de l'accompagnement d'ailleurs, ça vient de là. Et du coup, c'est là où la psychologue a estimé que j'avais énormément avancé, que j'avais pas terminé mon parcours avec elle, mais que je pouvais doucement m'en détacher puisque j'avais avancé. Clairement, elle n'a pas tort. Là, je vous avoue que la dernière fois que je l'ai vue, c'était en février parce que j'ai oublié de rebooker un rendez-vous direct après et que quand je l'ai repris en mars, mon rendez-vous, j'en avais pas avant juin. Autant vous dire que j'aurais rêvé avoir des rendez-vous sur la période d'avril et de mai pour pouvoir être accompagnée sur le deuil de ma maman parce que c'est encore très difficile. J'ai fait le deuil
et je me sens vraiment très courageuse. Et autant le deuil de mon papa, j'ai eu du mal et j'ai fait semblant pendant des années. Autant là, le deuil de ma maman, je sais que je l'ai fait, je l'ai accepté, etc. Mais ça change pas qu'elle me manque énormément. Et du coup, j'aurais aimé être accompagnée vraiment pendant cette période-là. Et du coup, malheureusement, il n'y avait pas de rendez-vous. C'était assez difficile. Là, je sais que j'ai rendez-vous dans 2 semaines. Ça va me faire du bien et je vais beaucoup parler de ça, c'est sûr. Mais je sais en tout cas que sur le reste de mes traumas, ça va mieux. Donc sur ça, elle a vraiment raison. C'est plus sur le deuil par exemple, où là je sais que j'en aurais eu besoin et j'ai pas eu le courage de l'appeler en urgence. Là je l'avoue, c'est pas bien, c'est de ma faute. Sur le reste, elle avait raison. Je suis plus détachée, j'ai beaucoup guéri et vraiment ça, c'est pas terminé, je le sais, mais on avance énormément et vous voyez, ça va faire 1 an. Et vraiment ce que j'ai compris, c'est que aller chez le psy, ça va pas vous changer du jour au lendemain. C'est juste enlever un nœud, enlever un poids, avoir un souffle à la fois. Juste avant de conclure, je voudrais terminer avec une dernière partie. Je pense que cet épisode va être un peu long, je suis désolée. Pourtant j'essaie de refaire des podcasts assez courts, mais celui-là j'avais besoin d'évacuer encore une fois. Donc s'il y a une micro-partie de toi qui pense que ça pourrait t'aider d'aller chez le psy, c'est peut-être qu'il est temps d'y aller. Clairement, on va dédramatiser la chose, mais ce n'est pas grave d'avoir besoin d'aide, c'est même plutôt bon signe. C'est vraiment aller chez le psy un espace à soi, parce que oui, quand on parle de ce qu'on a vécu peut-être à nos proches, ils vont avoir peut-être un regard qui n'est pas objectif. Ils vous connaissent personnellement, ils vous ont vu faire des actions, des choses, machin. Ils pourront pas vous comprendre réellement parce qu'ils vous connaissent justement, qu'ils ont leur propre vision de vous, qu'ils ont leur propre jugement, qu'ils ont un affect pour vous. Et se confier à ses proches, c'est vraiment pas la même chose que se confier à un psychologue. Vraiment, se confier à un psychologue, c'est se confier à soi-même. Moi, je sais qu'à chaque fois que je rentre dans son bureau, je rentre en fait dans mon esprit. Vraiment, à chaque fois que je passe cette porte, je passe la porte de mon esprit. C'est pas la porte de la chambre de votre meilleure copine où vous allez vous allonger, prendre des snacks et raconter ce qui va pas. Là, vraiment, vous rentrez dans votre propre esprit. C'est vraiment votre espace à vous. Vous respirez, vous comprenez et vous déposez vos fardeaux. Et ça, c'est vraiment un bien phénoménal. Honnêtement, pour moi, aller chez le psy, c'est pas un luxe, c'est pas une faiblesse. C'est vraiment un acte de soin. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre âme. C'est un peu comme, je sais pas, se laver ou manger. Pour moi, c'est clairement un besoin primaire de soigner votre âme. On va conclure cet épisode. Waouh! Il est encore lourd peut-être pour vous à digérer. Je suis vraiment désolée, mais je voudrais vous dire que vous n'avez pas besoin de vous justifier pour aller mieux. Il n'y a pas besoin d'être au bord du gouffre pour demander une corde. N'attendez pas vraiment d'avoir des idées noires à fond. N'attendez pas vraiment de vous dire qu'il n'y a plus aucune solution, que vous avez la tête sous l'eau, que vous êtes vraiment dans la dépression enfoncée ou je ne sais quoi. Demandez de l'aide dès que vous sentez que ça va pas. Même si c'est une séance ou 2 ou 3, mais que c'est ce qui vous suffit, et bah faites. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Surtout, allez chez le psy, ça fera pas de toi quelqu'un de cassé, ça fait quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui veut se réparer et ça,
c'est un immense pouvoir. J'espère que tout comme moi, cet épisode t'a plu, t'a fait plaisir, t'a libéré. J'espère qu'il t'a aidé. Si tu penses que cet épisode peut également aider un proche que tu connais qui est dans la même situation, n'hésite pas à lui partager. Comme d'habitude, je te laisse mettre un petit j'aime, un petit commentaire et également t'abonner pour ne plus rien rater et activer la cloche parce que des épisodes comme ça, il en reste encore quelques-uns pour la saison 1 avant d'entamer la saison 2. Il y a également toutes mes vidéos le vendredi maintenant. N'oublie pas, le vendredi, je te fais une vidéo et le dimanche, on a le podcast. J'espère que ça te plaît. N'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour des formats plus légers et plus courts. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je te laisse rayonner. Salut!